Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Dites donc, vous avez vu ce truc là, le starter pack là de ChatGPT? C'est vachement bien. Hein. Vous lui faites un prompt, vous mettez une photo de vous, vous lui dites tiens, je voudrais que tu me fasses un starter pack. On va avoir une petite figurine de nous-mêmes avec quelques informations comme notre prénom ou juste marqué starter pack au-dessus. Et puis on peut même rajouter des objets qui nous sont chers, tu vois, genre un téléphone, un ordinateur ou quelque chose comme ça. C'est absolument génial ce truc-là. En plus c'est généré en, même pas 2-3 minutes. Bref, je vous la fais courte. Je trouve ça super drôle. Ouais, vraiment super drôle. Problème, parce qu'il y en a quand même un, c'est que tout ça a un coût. Non pas nécessairement un coût de ChatGPT, parce que vous pouvez accéder à ce starter pack en ayant la version gratos de ChatGPT, donc ça c'est très bien. Mais hélas, outre le fait que cette tendance, ou plutôt cette trend, comme on dit sur les réseaux sociaux, eh bien, outre le fait que cette tendance soit extrêmement pénible, après celle de Bref, après celle de Ghibli, toujours sur les réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn, eh bien, au-delà de l'agacement qui est tout à fait légitime, il y a un véritable coût en matière d'environnement. Et c'est ce dont je veux vous parler en tant que communicant. Quand vous faites une requête sur n'importe quelle IA, on va prendre ChatGPT la plus connue, il y a un coût en électricité. Oui, une requête, semblerait-il, équivaut à 2,9 Wh. Alors si cette électricité est générée à partir d'une électricité verte, forcément, l'impact environnemental n'est pas aussi fort que, par exemple, si c'est une électricité générée par le charbon, confèrent nos amis allemands. Donc, évidemment, l'impact en matière de CO2 est plus ou moins fort. Pour reprendre le starter pack et son échelle mondiale, vous vous doutez bien qu'en Argentine, en Albanie, en Russie, en Espagne ou en Italie, une requête sur ChatGPT, ça représente pas grand-chose. 2,9 Wh, il n'y a pas de quoi mourir. Sauf que, à l'échelle mondiale, ça consomme beaucoup d'électricité et ça émet donc, de fait, beaucoup de CO2. Autre point, qu'on maîtrise généralement un petit peu moins. Qui dit serveur informatique, dit à un moment que ça chauffe ou que ça surchauffe. Eh oui. Et lorsque ça surchauffe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise de l'eau pour refroidir les serveurs. Et c'est là encore une fois que le bas blesse. Une requête IA équivaut à 0,5 litres d'eau. J'ai néanmoins d'autres informations qui vont jusqu'à 5 litres. Et de l'eau, vous savez bien qu'on en manque, hein? On le voit ne serait-ce que dans notre beau pays, il y a de plus en plus de sécheresse, l'été, entre autres, et ça dure de plus en plus longtemps. Donc comprenez bien qu'il y a un moment où il va peut-être falloir se pencher un petit peu sur l'IA. Car l'IA, oui, est consommatrice d'énergie, on le sait tous, vous le savez, et de fait, vous pouvez aussi agir à votre petit niveau. Que ce soit très clair, je ne suis pas écolo, j'ai horreur de l'écologie punitive, mais là, je vous la fais courte, c'est quand même un putain de désastre. Juste pour vous expliquer à quel point ces géants, on va dire du digital, ont besoin d'eau pour refroidir les serveurs, je vous dis juste 600 millions, qui n'est autre que le nombre de litres d'eau qui sont prévus par Meta pour réchauffer leurs serveurs, et ce chaque année. Pour vous donner encore des chiffres, je reviens cette fois-ci à l'intelligence artificielle, de requêtes équivalent à un chargement de smartphone. Et si je vous fais une comparaison avec Google, sachez qu'une requête sur ChatGPT, apparemment, consomme 10 fois plus qu'une requête sur Google. Bref, comprenez, chers auditrices et auditeurs, encore une fois, je ne suis pas un Khmer vert, mais cette petite blague du starter pack, puisque c'est ça dont il s'agit initialement, eh bien c'est un peu pénible. Non seulement il y en a partout, ça pollue, et ça vous l'avez compris, je l'espère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que communicants? Parce que c'est bien beau de faire comme beaucoup de marques, des starter packs pour mettre en avant leur métier, c'est plutôt sympa, il y a pas photo. Sauf que malheureusement, ces petites blagounettes qui vont avoir une durée de vie de quoi? 2-3 jours sur les réseaux sociaux? Eh bien, elles vont avoir un impact extrêmement fort en matière d'empreinte carbone. Alors, j'ai pas besoin évidemment de vous expliquer ce que c'est que la RSE, que dans la RSE, il y a évidemment un pilier environnemental, mais qu'il y a aussi et avant tout, dans le terme RSE, le fameux R qui est responsabilité. Alors oui, encore une fois, je le dis, c'est plutôt rigolo de générer ça. Vous voyez votre visuel arriver, vous êtes content, vous le modifiez, c'est toujours gratuit, c'est vite fait. Ok, c'est super. Mais les DIRCOM, les community managers, les responsables du digital,
Bref, tous les communicants de ce beau monde doivent faire comprendre à leur direction que cette petite blagounette coûte cher en matière d'empreinte carbone. Donc je vais vous la faire extrêmement courte. Si vous êtes DIRCOM, si vous êtes responsable com, chargé de com, que vous soyez dans du digital, dans de l'événementiel, ou dans des métiers encore plus classiques comme du print, s'il vous plaît, 1. Comprenez que cette blague, elle est assez pénible, que 2. Vous ne sortez pas du lot, que 3. Se mettre sous blister et se mettre en avant en regardant son petit ego, très honnêtement, je trouve que ça fait un peu crétin, je tiens à vous le dire. Et puis autre point, si vos collègues qui n'ont rien à voir avec la communication et qui très légitimement trouvent ça rigolo, vous disent « Allez, j'aimerais bien le faire » ou « Regarde ce que j'ai fait », eh bien dites-leur tout simplement que cette petite blague, encore une fois, coûte à l'environnement. Il y a des climato-sceptiques, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre, mais quand même, en tant que communicants, nous qui sommes parfois pris pour des saltimbanques corporate, qui plus est dans les grandes entreprises ou les grandes organisations, eh bien il en va de votre responsabilité d'arrêter tout ça, tout simplement, ou d'y aller avec beaucoup de mesures et de modération. Voilà, c'est tout. J'ai rarement l'habitude de prendre le micro en solo, je trouve ça généralement plutôt pénible, mais je suis toujours Laurent François, le papa de l'agence Maverick et du décodeur de la communication. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que je ne vous ai pas gavé avec cette fameuse trend, ou plutôt tendance, du starter pack qui pollue à tous les niveaux. Ciao, ciao.